Cette enseignante a kidnappé 16 enfants de maternelle. Elle a diffusé la fusillade en direct sur l'internet et a demandé à voir le Premier ministre. Plus grave encore, elle a mis en ligne des photos des enfants et a demandé aux internautes de voter pour eux afin de savoir s'ils devaient vivre ou mourir. Le premier garçon choisi a sauté devant la caméra et a voulu jouer à un jeu de tir avec le professeur d'Anna. L'instant d'après, Anna tire et tire en même temps. Tout le processus a été retransmis en direct. La mère de l'enfant s'est évanouie dès qu'elle a vu la scène. Pourquoi cette enseignante est-elle si folle? Il y a quelques heures, c'était l'enseignante la plus populaire de tout le jardin d'enfants. Anna a allumé la télévision pour faire jouer des dessins animés aux enfants, puis a tiré les rideaux dans toutes les pièces, et enfin a sorti un pistolet chargé. Anna a ensuite appelé la police pour lui dire qu'elle avait kidnappé ses enfants. Le policier a été appelé à la porte pour vérifier, mais tout ce qu'il a pu entendre de l'intérieur, ce sont les rires des enfants. Il pense qu'il s'agit d'une farce et s'en va. Mais Anna a ouvert la porte et a tiré un coup de feu. Ce n'est qu'à ce moment-là que la police a compris la gravité de la situation. Outre les 16 enfants, Anna avait un chauffeur et une femme de ménage. Ils ont été attachés à des chaises et bâillonnés par Anna. Il y a maintenant 18 otages à l'intérieur, de sorte que la police qui est venue encercler le jardin d'enfants n'a pas osé agir de manière irréfléchie. La policière est au téléphone avec Anna. La première demande d'Anna est qu'un policier appelé David négocie avec elle, tandis qu'elle demande aux enfants de former un cercle et de jouer à un jeu. Elle diffusait la vidéo en direct tout en pointant une arme sur eux par derrière. La vidéo a été diffusée sur l'internet et les parents des enfants, furieux, ont encerclé l'entrée du jardin d'enfants et tenté désespérément d'y pénétrer. Mais ils ont été bloqués par la police. David étant arrivé sur les lieux, Anna a fait sa deuxième demande. Elle avait 1 heure pour verser 50 millions sur son compte en banco. Elle abattrait un de ses enfants toutes les heures dans l'ordre alphabétique. En entendant cela, une mère s'est sentie faible et a failli s'évanouir. Car le nom de son fils commence par Anna. Entre-temps, la police a envoyé des forces spéciales en attente autour de l'école. Le personnel essaie de trouver tout ce qu'il peut sur Anna et utilise la technologie internet pour couper son Wi-Fi. 1 heure s'est écoulée et la police n'a pas accédé à sa demande. Anna a donc demandé aux autres enfants de se boucher les oreilles, puis a appelé un petit garçon et lui a tiré dessus. Anna a ensuite branché le téléphone portable de la femme de ménage sur le Wi-Fi et a téléchargé la vidéo en ligne. La mère du petit garçon s'est effondrée et s'est évanouie. Pourquoi Anna a-t-elle été si cruelle et pourquoi a-t-elle fait cela? En fait, c'est parce qu'elle a un secret à révéler au public. Cette femme est vraiment folle. Elle n'a pas seulement kidnappé 16 enfants d'une école maternelle. Elle a également mis en ligne des photos des enfants et de 2 adultes pour que les internautes choisissent de voter sur leur vie ou leur mort. Après avoir tué le petit garçon, Anna a obtenu 50 millions sans problème. Comme promis, elle a également laissé partir une petite fille et a formulé une 3e demande. Anna devait parler au Premier ministre sinon elle tuerait l'un des 3, l'enfant, la femme et l'homme ayant chacun un bouton de vote sous leur photo. Malheureusement, l'homme a obtenu 94% des voix. Alors qu'Anna s'apprêtait à le faire, la vieille dame lui a dit qu'elle devait aller aux toilettes. Anna l'a détachée à l'aide d'un couteau de bricolage, pendant que l'homme et elle échangeaient des regards. Tata renverse Anna lorsqu'elle est complètement libérée et détache rapidement l'oncle. L'oncle et Anna se battent ensemble. Après une lutte acharnée, tous deux tombent au sol et s'emparent du pistolet. De l'autre côté de la porte, les enfants dorment avec leurs écouteurs. Finalement, c'est Anna qui l'emporte. Elle lui a tiré une balle dans le pied. Il est hors d'état de nuire. Anna les a de nouveau ligotés. À présent, c'est la pagaille à l'extérieur. Non seulement les parents sont anxieux et dévastés, mais les médias s'affolent. La vidéo d'Anna a également fait l'objet de nombreux commentaires injurieux. Les autorités indiennes sont soumises à une énorme pression de la part de l'opinion publique. Mais ni le ministre de l'Intérieur ni le chef de la sécurité ne veulent que le Premier ministre accède aux demandes d'Anna. Le Premier ministre a parlé à Anna de la sécurité des enfants. Entre-temps, la police a trouvé beaucoup d'antidépresseurs dans la maison d'Anna. Et ils ont appris une vérité choquante de la part du médecin et de sa mère. Le médecin ayant réussi à convaincre Anna, cette dernière a relâché la mère et le premier garçon qu'elle avait tué. Il s'avère qu'elle n'a pas vraiment tiré sur l'enfant. Elle a fait tout cela pour attirer l'attention du public, pour qu'il s'arrête et l'écoute raconter une affaire vraie qui lui est propre. Anna a été violée dans un bus à l'âge de 16 ans. En Inde, une femme est agressée toutes les 16 minutes. Anna était l'une d'entre elles. À 16 ans, elle a été dévastée le jour de son anniversaire. Un instant, elle était heureuse de manger du gâteau et de chanter des chansons d'anniversaire avec ses amis. Mais l'instant d'après, alors qu'elle était la seule à rester dans la voiture, le conducteur s'est retourné et l'a regardée avec les yeux d'une proie. Anna a alors été plaquée au sol et a vécu le moment le plus sombre, le plus impuissant et le plus désespéré de sa vie. Pendant des années, Anna a vécu sous antidépresseurs. Elle a également suivi des séances de méditation, mais ne s'est jamais remise de l'humiliation. Anna a travaillé dur dans ses études, est devenue avocate et a un beau petit ami. Cependant, Anna révèle qu'à ce jour, elle ne se sent toujours pas à l'aise dans ses bras. C'est une peur extrême qu'Anna n'arrive pas à surmonter. Anna a perdu sa santé mentale dès l'âge de 16 ans. Ce qui est encore plus scandaleux, c'est que 2 ans après le meurtre, la police n'a toujours pas trouvé le coupable. La mère d'Anna s'est rendue à plusieurs reprises au poste de police pour voir David, qui était chargé de l'affaire, mais elle n'a rien trouvé. Le violeur pervers a pu changer de nom et vivre librement. Anna a invité le Premier ministre et David à l'école maternelle pour discuter. Il leur a dit la vérité et l'a diffusée en direct au public. Les gens se rendent compte qu'Anna n'est pas seulement un fou, mais une victime de la violence qui cherche à obtenir justice. Anna ouvre son ordinateur et y trouve une liste d'ONG pour la réhabilitation des victimes de viol. Anna demande au Premier ministre de cliquer sur le bouton d'envoi et de leur transférer les 50 millions qu'elle a demandé. Anna adresse ensuite sa dernière demande au Premier ministre, à savoir la peine de mort pour les auteurs de viol.
Le Premier ministre n'a pas accédé à sa demande tout de suite. En tant qu'Indienne, elle a déclaré qu'elle comprenait les sentiments d'Anna, mais qu'elle ne pouvait pas approuver son enlèvement. C'est alors qu'Anna révèle le fait choquant que le chauffeur kidnappé est le même homme qui a abusé d'elle dans le passé. Les forces spéciales se sont installées discrètement dans le jardin d'enfants et ont trouvé l'enfant. De l'autre côté de la pièce, Anna est de plus en plus agitée. Elle ne peut accepter que le criminel qui est en liberté puisse être le nouveau chauffeur du jardin d'enfants il y a 3 semaines. Anna lui hurle d'avouer le crime et lui tire dessus à plusieurs reprises. L'histoire se termine par l'arrestation et l'emprisonnement d'Anna pour enlèvement et meurtre. Le Premier ministre a inscrit à l'ordre du jour un projet de loi visant à modifier la loi. Le film a une fin relativement heureuse, mais la réalité est bien plus dure que le film. En effet, la peine maximale pour un viol en Inde est l'emprisonnement à vie, ce qui n'est pas ce qu'Anna et tant d'autres victimes avaient espéré. Le film s'intitule A Thursday. Le sous-titre à la fin du film dit « Depuis que vous avez commencé à regarder ce film, 8 femmes ont été violées en Inde ». La durée totale du film est de 128 minutes, ce qui correspond au fait qu'une femme indienne est violée toutes les 16 minutes. Nous savons tous que ce film a un certain fondement dans la réalité, mais nous devons également reconnaître qu'il n'est pas juste de combattre la violence par la violence et que, la plupart du temps, cela n'est pas efficace. Au contraire, nous sommes accusés d'avoir eu recours à la violence. Mais pour les personnes vulnérables, nous devons nous exprimer lorsque leur sécurité et leurs intérêts personnels sont bafoués, et nous devons contribuer à donner une voix aux autres victimes. Ce n'est qu'à cette condition que les règles et les sanctions seront meilleures. J'espère qu'un jour, il n'y aura plus de tragédies de ce genre dans le monde. Enfin, j'aimerais demander à tout le monde si, en ce qui concerne la punition du viol, vous êtes d'accord avec la peine de mort? N'hésitez pas à laisser un message dans la section des commentaires pour exprimer votre point de vue.